C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une, les prestataires et les structures de prise en charge psychologique ne sont pas suffisants au sein des formations sanitaires publiques. Les propos sont de la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, qui souhaite qu'il y ait des services de counseling dans ce domaine. Et lancement officiel ce lundi de la deuxième édition du tournoi de cyclisme féminin au niveau du continent africain. Ce tournoi qui va se dérouler sur le territoire national verra la participation de 6 pays africains dont le Burundi. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Un montant de 1 milliard et 15 millions a été accordé à plus de 2600 jeunes entrepreneurs via la Banque des jeunes BIJ en vue de réaliser des projets de développement. Ezekiel Nibigida, ministre ayant la jeunesse dans ses attributions, l'a déclaré ce lundi lors de la présentation des réalisations de son ministère durant ce premier trimestre 2022. Suivez. Octroi par la BIJ d'un crédit d'un montant de 1 milliard 15 millions à 43 coopératives de 2612 jeunes pour soutenir et promouvoir les initiatives et projets générateurs de revenus des jeunes. Recrutement et dotation des stages de premier emploi à 362 jeunes diplômés sans expérience professionnelle à travers l'agence burundaise pour l'emploi des jeunes à Beige dans toutes les provinces du pays. Financement de 502 microprojets des jeunes à travers le PAEJ avec le but de les appuyer dans la création d'emplois. Formation et octroi à travers le PAEJ des kits de démarrage à 60 jeunes leaders, entrepreneurs, représentant 50 associations de jeunes entrepreneurs. Et 62% de toutes les requêtes adressées à la Cour constitutionnelle par des personnes physiques ou morales depuis 1992 ont été déclarées irrecevables. Le docteur Pacifique Nyonidiguié, expert en droit, explique que cela est dû à certains obstacles liés à l'interprétation de certaines dispositions pas claires et à l'ignorance des procédures devant la Cour. C'était la semaine dernière lors de l'inauguration du projet RAP, un projet pour la promotion et la protection des droits de la femme. Suivez. La Constitution précise que pour saisir la Cour constitutionnelle, vous devez être intéressé. La disposition existe depuis 1992. Je ne pourrais pas saisir la Cour constitutionnelle sans que je puisse démontrer en quoi la loi me concerne directement. Alors que nous savons que la population, comme on l'a dit, n'a pas toutes ces connaissances. Mais si on avait donné possibilité, comme dans d'autres pays, ça se fait, il y a des pays où la Constitution n'utilise pas ce mot intéressé, où on dit toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle. Il y a même dans certains pays où la Cour peut s'autosaisir. Lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, par exemple au Bénin, la Cour peut s'autosaisir. Et puis l'autre limite, la Constitution précise pour les personnes physiques ou morales, vous devez saisir la Cour seulement pour le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ça signifie que les personnes physiques ou morales ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle pour le contrôle de la constitutionnalité des règlements. Par exemple, les actes qui sont passés par le président de la République, les ministres et autres, donc les décrets, les ordonnances. Les statistiques que j'ai données de 1992 au 31 décembre 2020, vous avez vu 62% de toutes les requêtes adressées à la Cour par des personnes physiques ou morales ont été déclarées irrecevables. Et tout ça est lié à ces obstacles, même si parfois aussi, comme je l'ai dit, il y a ignorance de la procédure devant la Cour et puis les requêtes sont déclarées irrecevables.
La première recommandation a été adressée à la Cour constitutionnelle elle-même. Elle devrait donner aux dispositions constitutionnelles une interprétation plus ou moins large qui permet l'accès à la Cour de ces personnes-là. Autre recommandation à l'égard de la Cour, nous avons dit la vulgarisation de ces activités. À mon avis, la Cour n'est connue que pendant la période électorale où elle contrôle la régularité des élections. Mais très peu de gens savent qu'ils peuvent saisir la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, ou bien que la Cour a compétence pour faire respecter de façon générale les droits de l'homme. Et à l'égard des autorités publiques, donc politiques, à commencer par la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, ils devraient procéder à l'amendement de la Constitution et de la loi régissant la Cour pour enlever tous ces obstacles-là qui font que les citoyens ne parviennent pas à saisir ces cours-là. Comme on parlait des droits de la femme, j'ai commencé à viser le Forum national des femmes. Et j'ai parlé des organisations non gouvernementales qui interviennent en matière de protection des droits de la femme. Toutes les organisations, tout le monde devrait procéder à la sensibilisation. Je vous le disais en titre, la première dame du Burundi souhaite qu'il y ait des services de counseling au sein des formations sanitaires publiques. Angeline Ndayishimiye l'a annoncé dans un atelier national sur la santé mentale qui se tient à Gitega. Elle a expliqué que les prestataires et structures de prise en charge des personnes dans ce domaine sont insuffisants. Les détails avec Jean de Dieu, Irakotse. Le passé douloureux qu'a connu le Burundi, les consommations excessives d'alcool et surtout les croyances obscurantistes liées à la santé mentale qui font que les gens ne saisissent pas les formations sanitaires en cas de ces problèmes, ce qui entrave même le traitement de ces maladies. La première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, saluant les activités déjà menées dans son domaine pour promouvoir la santé mentale, estime que des pas restent à franchir. La première dame du Burundi a émis un souhait de mettre en place des services de counseling au sein des formations sanitaires publiques. Angeline Ndayishimiye a expliqué que les prestataires et structures de prise en charge sont insuffisants. Selon la première dame du Burundi, cet atelier a été organisé dans le cadre de montrer les activités déjà menées dans ce domaine et de proposer des recommandations pour promouvoir la santé mentale au Burundi. À la page sportive, lancement ce lundi de la deuxième édition du Tour de cyclisme féminin au niveau de l'Afrique. Ce tournoi verra la participation de 6 pays africains, à savoir le Kenya, l'Égypte, le Bénin, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Burundi. Et se déroulera sur le territoire national jusqu'au 30 octobre. Ezekiel Niwigila, ministre ayant le sport dans ses attributions, indique que cette compétition sera inscrite sur le programme de l'Union du cyclisme international et que ce sera une occasion pour le Burundi de vanter ses beautés. Suivez. Au Burundi et en Afrique, en date du 23 au 28 novembre 2021. La réussite de la première édition a incité l'Union cycliste internationale, ici en sigle, de confier l'organisation de la deuxième édition au Burundi en cette date du 24 au 30 octobre 2022. Les pays qui ont pu répondre à ce grand rendez-vous sont les suivants: l'Égypte, le Bénin, le Kenya, la Tanzanie, la RDC, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. En marge du sport, les participants à ce tour auront à découvrir, sans nul doute, la beauté de notre pays, notamment le paysage et la verdure des montagnes. Cette activité initiée par la Fédération burundaise de cyclisme, c'est la deuxième fois qu'elle est organisée au Burundi et en Afrique, comme je viens de le signaler tout à l'heure. Elle sera désormais inscrite sur le programme de l'Union du cyclisme international et ce tour cycliste international féminin
ouvre les voies vers d'autres rendez-vous importants. Le Burundi vient de réussir là où les autres ont peut-être échoué. Et cela n'a pas été facile. En province Rumongue, certains parmi les élèves bègues de la ville de Rumongue disent être stigmatisés par leurs camarades lors de l'apprentissage. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale du bégaiement ce samedi à Rumongue, les élèves bègues qui se sont exprimés demandent que cette stigmatisation cesse. Nikez Nyongabo, directeur de l'école fondamentale Mugomere 1, appelle les enseignants et les condisciples plutôt de ces élèves bègues à les encourager. Jean-Pierre Misako. Moïse Mugisha, un des élèves bègues de l'école secondaire technique de Rumongue, dit qu'il est ignoré ou stigmatisé par ses enseignants ou ses camarades de classe quand il s'agit de faire la lecture. Il en est de même chez Nyokindi Alain Steve de l'école fondamentale Mugomere 1. Nigaba Dorian, camarade de classe de Nyokindi, reconnaît les faits et appelle les autres élèves à éviter cette stigmatisation. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale du bégaiement ce 22 octobre 2022 à Rumongue, les élèves bègues qui se sont exprimés voudraient que cette stigmatisation cesse. Nikez Nyongabo, directeur de l'école fondamentale Mugomere 1 où s'est déroulées les cérémonies au niveau national, demande aux parents d'enfants bègues de les encourager et les envoyer à l'école, arguant que des personnes bègues peuvent devenir de grandes personnalités, prenant pour exemple le grand physicien Albert Einstein, Moïse de la Bible et bien d'autres personnes. Aux enseignants et aux condisciples des bègues, Nikez Nyongabo demande le soutien. Seleusi Bakuzuru Saku, président de l'association Vaincre le bégaiement au Burundi, ajoute que les personnes bègues sont exclues lors des interviews et voudrait que leur cause soit défendue. Les différents intervenants sont revenus sur la demande au gouvernement burundais d'envoyer en formation des étudiants afin d'avoir au Burundi des spécialistes orthophonistes qui aideraient dans la lutte contre le bégaiement au Burundi. Des témoignages ayant prouvé que dans pas mal de cas, le bégaiement peut être traité et guérir. Jean-Pierre. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.